Nous sommes le dimanche 24 août 2014. Je commencerai par une petite anecdote. En février dernier, j'ai consulté beaucoup de voyants pour mes émissions de télévision. Et je leur demandais parfois qu'est-ce qu'ils voyaient pour moi dans le cours de l'année. Et 2 ou 3 fois, un voyant ou une voyante voyait écrire un ouvrage qui comporterait 3 grands axes, ou bien 3 volumes qui seraient articulés ainsi. Et là, nous sommes au mois de la fin août, et d'une certaine manière, cette prévision, cette prédiction semble se réaliser, enfin, en tout cas au niveau du concept, ça semble se réaliser. Je ne conteste pas la possibilité de voir les choses, après tout. Que ça vienne de notre subconscient, que ça vienne d'un état supérieur de notre conscience, ou que ça vienne de je ne sais où, ce n'est pas exclu, et je suis bien placé pour le savoir. En tout cas, ce phénomène existe, même si parfois il est contrefait. Et donc, ces derniers jours, ces dernières heures, ce triptyque m'est apparu de manière de plus en plus claire. Sans bien entendu que je puisse produire artificiellement un tel résultat, ce qui aurait été évidemment tout à fait déplacé. Non, c'est quelque chose qui s'est constitué naturellement, logiquement, progressivement. Et je voudrais donc en faire part. Au début, je voulais appeler ça une anthropologie linguistique, mais je ne sais pas exactement encore comment appeler cet ensemble, ce triptyque. J'aime bien le mot anthropologie, c'est vrai. Alors, il y a 3 mots qui vont, en quelque sorte, résumer ces 3 axes. C'est le mot morphologie, au sens linguistique du terme. C'est le mot biologie, notamment quand il parle de la question des différences entre le sexe mâle et le sexe femelle. Et c'est le mot cyclologie et astrologie, des certaine façon. Une astrologie très particulière également. Alors, ces 3 domaines ont souffert de ce qu'on appelle, de ce que Gaston Bachelard appelait des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire effectivement, ils ont été bloqués dans leur développement. Très bien. Et donc, dans ces 3 domaines, je vais être obligé de creuser beaucoup, c'est-à-dire de toiletter, de décanter, de façon à ce que justement sautent ces obstacles épistémologiques. Je vais commencer donc dans l'ordre que je viens d'énoncer, mais très rapidement, bien entendu. Le problème de la morphologie, au sens linguistique, nous renvoie notamment à la question du signifiant et du signifié. Insister sur l'importance de la morphologie et peut-être plus spécialement de ce qu'on appelle la morphosémantique. Sujet dont je parle déjà depuis quand même, je crois, 2007, donc 7 ans. Ça signifie que les langues sont porteuses d'un savoir. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement
des moyens de faire passer tel et tel message. Elles ont un contenu, elles ne sont pas simplement un contenant. Mais en même temps, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une oralité qui nous dise ce que veulent dire les signifiants. Autrement dit, les signifiants sont autosuffisants. Voilà. Je suis pour une autosuffisance des signifiants. Pas tous les signifiants, bien entendu, mais des signifiants qui sont des encadrements, qui sont structurels. À commencer par la question des préfixes. Il y a accessoirement des suffixes. Donc c'est une linguistique de l'affixe. Où, au fond, la racine n'a pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire le radical, où au fond, bien évidemment, tous les noms d'objets qui servent à désigner ceci ou cela n'ont pas beaucoup d'importance. Car pour moi, le socle de la langue, ce n'est pas cela. Le problème de l'identité, qu'est-ce que c'est qu'une langue, si ce n'est ceci ou cela? Eh bien, justement, je réponds non. Je réponds que la langue est d'abord binaire, et elle nous dit des choses très simples. Et surtout, elle nous montre justement qu'il y a une cyclicité. Donc là, je bascule vers un deuxième volet qui est celui de la cyclologie et l'astrologie. À savoir que il y a des cycles binaires, il y a une dualité cyclique, et qu'au cours de cette dualité cyclique, eh bien, il y a des expressions linguistiques, des formes de langage qui évoluent et qui changent selon les phases des cycles. Mais là, nouvel obstacle épistémologique, l'astrologie telle qu'elle se présente est tout à fait inacceptable. Elle doit être réformée de fond en comble. Et elle doit être restituée à une dualité. Tout comme la linguistique doit être restituée à une dualité. C'est la dualité du préfixe re et du préfixe de. Le re étant le retour et le de étant le départ. Alors, il est vrai que toutes les langues ne sont pas logées à cette enseigne. Et donc, il y a des langues qui sembleraient, en fait, avoir conservé une densité sémantique plus que d'autres, au niveau des signifiants. Parce qu'au niveau des signifiés, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut faire dire aux mots ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est que les mots déjà disent quelque chose. Des mots, par exemple, c'est même pas des mots, les préfixes nous disent quelque chose. Si je vous disais qu'une langue se réduisait à ces deux préfixes, le re et le de, vous diriez, alors effectivement, on a là une autre conception de la langue. Et puis le troisième volet, bien évidemment, c'est la question biologique, la question anatomique, la question des hommes et des femmes. Et là aussi, comme vous l'ignorez pas, il y a des obstacles épistémologiques très lourds pour aborder cette question avec un minimum de sérénité et de scientificité, dirais-je. Les hommes et les femmes, c'est une dualité également. Donc ça, c'est le fil rouge de mes différents
volet, c'est la dualité, bien évidemment. Mais là, la dualité, elle est patente, n'est-ce pas? Elle est obvie. Même si certains diront que cette identité sexuelle n'est pas plus importante que toutes sortes d'autres identités sociales, professionnelles, etc. Néanmoins. Et là, je rappellerai rapidement que j'ai introduit l'idée suivante, à savoir que les femmes sont porteuses d'une certaine cyclicité, qu'elles sont animées par des processus cycliques, binaires, et que les cycles font que les cycles planétaires, certains cycles planétaires, notamment le cycle de Saturne, de 7 ans, tout cela conduit à ce que les femmes aient des modes de fonctionnement qui peuvent complètement différer selon les périodes. Et ça peut être, à mon avis, s'étudier sur le plan des neurosciences, au niveau du fonctionnement du cerveau, mais aussi en rapport avec certains processus célestes. Et tout ça, c'est un champ de recherche. Alors, d'une manière générale, je dirais que ce triptyque ouvre un champ de recherche considérable pour le XXIe siècle.